Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait du bien, ça fait longtemps. Ici nous sommes à Tangissa pour le trail des Cisterciens, 100 km, 2000 mètres de D+. J'étais impatient. Avec la capuche, ça fait un peu plus mystique. Allez, good luck. Mesure Covid oblige. Allez, vous pouvez aller, bonne Et c'est ciao. Salut. C'est parti. Voilà. C'est parti pour 100 bornes. Ouh. Putain que ça fait plaisir un dossard. Ça faisait trop longtemps. Bon allez, un peu plus loin et vraiment le monde je pourrais l'enlever. Chiche que je fais 100 bornes avec le masque. Allez. Wouh. Un kilomètre et super en forme. Je rattrape petit à petit les deux devant moi. Il va pas falloir partir trop vite. Moi, Cistercien, c'est 100 km, un peu plus pour 2000 de D+. Et c'est très roulant. Allez, plus que 99. Et donc on partait toutes les minutes sur base du classement B-Trail. Si tu sais pas ce que c'est B-Trail, c'est une plateforme avec un calendrier de toutes les courses. Et surtout, c'est une plateforme où chacun a son endroit à lui, avec le relevé de ses courses, de ses perfs et tout ça. Voilà, il y a un pourcentage. Avec ça, il y a un classement. Et sur base du classement, ben ils sont partis, voilà. Les dernières courses que j'ai fait, enfin la dernière course que j'ai fait, je l'ai faite avec mon amoureuse, vraiment à l'aise, pour essayer de lui donner goût au trail. Et ça a fait un peu chuter mon classement B-Trail. Et donc voilà, je pars un peu plus derrière que ce que je devrais. Du coup, là même en rongeant super fort mon frein et en allant à mon aise, bah, je rattrape déjà beaucoup de coureurs alors qu'on est qu'à 2 km quoi. Voilà. Donc ça me fait un peu peur. Parce que bah, je me dis putain est-ce que je vais trop vite? Mais je suis à l'aise là. Franchement plus lentement que ça je marche. Donc écoutez, on va continuer sur cette lancée là. Je suis tellement content de courir et de faire une course et de remettre un dossard. Alors je l'avais déjà dit l'année passée, mais ça je trouve ça vraiment chouette. C'est des panneaux pour dire faut pas aller par là. Et il y en a un autre pour dire où on doit aller. Voilà, je trouve ça chouette. Pas moyen de se tromper comme ça. Alors pour en revenir à ce trail, il se court dans le Brabant wallon en Belgique, donc c'est le centre du pays. C'est pas la région la plus avec le plus de dénivelé, mais il y a moyen de s'amuser. Et je trouve que ils essaient d'exploiter le moindre petit chemin si c'est comme on est passé. C'est vraiment chouette. Alors je trouve ça super motivant le fait de démarrer toutes les minutes parce que tu essaies de rattraper le mec qui est devant toi et ainsi de suite. Faire attention parce que c'est
un jeu assez sournois parce que tu peux vite t'enflammer. Donc là je vois le mec devant moi, bah, j'essaye petit à petit de le rattraper, mais sans trop forcer, donc sans me mettre dans le rouge quoi. Je trouve ça super chouette. Voilà. Donc là on est au 7e kilomètre, on continue comme ça sur notre lancée, à l'aise. Arrivé pour la bière. Voilà. Non. Allez. Ciao. Ciao ciao. Non, je vais aller à l'aise. Et voilà, 10 km, 58 minutes. Bon ben, j'ai un peu peur de partir trop vite. Parce que si je suis bien le live trail, bah, le kilomètre passé j'étais 14e. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis pas une flèche. Donc j'ai un peu peur de me cramer. On verra. Bon ben j'aurais pas utilisé la frontale longtemps. Hein, il doit être 6h20 et j'ai déjà laissé tomber. Donc voilà. J'ai dépassé mon ami Jean-Mi qui avait démarré 10 minutes avant moi. Ça fait plaisir de le croiser. Maintenant j'espère que je vais encore en doubler parce que depuis lui, c'est le calme à l'horizon. Voilà. Mais bon. Hein, qui va lentement, va sûrement, et qui va sûrement, va longtemps. Voilà. Premier passage près de l'abbaye, elle est juste là, on la voit pas, elle est derrière les arbres. On la verra beaucoup mieux au 32e kilomètre. Donc, dans 19 bornes. On va à l'aise, à l'aise, à l'aise. Voilà, on vient de passer la bifurcation du 62 et du 100. On est à 15 km 500. Voilà. Tout va toujours bien. On a un beau soleil qui se lève. La température est idéale. Franchement, je préfère allonger un petit peu maintenant qu'il fait encore un petit peu frais. Et quand il fera plus chaud, je vais un petit peu baisser l'allure. Comme ça, je me préserve un peu. Parce que je sais que, allez, en grosse chaleur, je suis pas très bon. Donc voilà. Là, pour moi, c'est idéal. Donc je vais continuer un petit peu à avancer à l'aise. Toujours à l'aise, hein, sans se cramer. J'essaye de garder mon cardio. Je suis à 159, 160. Voilà. « 20 km, 1h58. Nickel, hein. On continue sur cette lancée. Purée. L'année passée, je suis passé exactement là, à 2 heures de course. Donc, j'ai 2 minutes d'avance. Pas mal. Oh, c'est pas le but, hein, mais voilà. Allez, premier ravito. Oh putain, il y a du coca. Il y a du coca. D'abord, c'est les 28 km. Il y a du coca. La première ravito de passer. Oh, elle était plus à 25 hein, qu'à 24. Moi, je mangeais un pain d'épices. Et à mon avis, je vais manger un petit peu ce que j'ai là parce qu'il n'y avait rien qui me tentait grand chose. J'ai bu 2 verres de coca. Le coca, c'est la vie. Et j'ai rechargé à fond les flasques. Franchement, je prends mon temps au ravitaillement. De toute façon, c'est pas les 2 minutes qu'on a perdu que là qui. Voilà. C'est l'heure du ravito personnel. Et là, je vais manger un petit choco-croc de Wild & Run. Et je remercie
beaucoup Anne-Christine de m'avoir fourni pour cette course. Voilà. Ah, on est au château du Châtelet, je pense. Quelque chose comme ça, Sardes-Mablin, si je ne me trompe pas. Voilà. Très beau château. Très très beau. Bon, pour en revenir au Choco-Croc, ce qui est bien, c'est qu'elle fait tout avec des produits 100% naturels, pas de conservateurs, ni rien du tout. Donc, oui, la date de péremption est assez short. On le trouve vraiment que dans des magasins très très spécialisés, magasins bio, magasins circuit court, quelques magasins de sport. Voilà. Et c'est la qualité. Et franchement, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin d'avoir faim pour bouffer ça. C'est vraiment super bon. 30 km, 3h05. Voilà, j'ai perdu un petit peu de temps parce que je me suis bien arrêté au ravito, mais sinon on est toujours dans les temps, toujours à l'aise. On a récupéré les gens du 62. Derrière un gros groupe de coureurs là-bas devant qui courent un petit peu plus vite que moi, donc je me doute qu'ils sont sur le 62. Eh ben non, on peut pas s'arrêter nous. Allez, je continue. Merci. Merci, merci. L'abbaye de Villers-la-Ville. Au 32e kilomètre. C'est bon ça. Bon, la première qui pique celle-là, je pense. Et elle est à l'aise. On a une nouvelle fois quitté les 62 un peu plus loin. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de coureurs sur le 62. Voilà. Parce que là devant moi il n'y a plus personne. Quelques coureurs derrière moi, vous allez les voir. Bidut 40 bornes, 4h12. Ça commence un petit peu à tirer musculairement. « 45 bornes, je commence un petit peu à cramper là. Et c'est pas bon parce que je suis à sec. Donc je pense que prochain ravito qui est dans 1 km plus ou moins. Je vais remplir les deux là et je vais remplir celle que j'ai en spare dans le dos. Il faut que je boive beaucoup plus. Ravitaillement de la ferme des Sards vient d'être passé. 45,75. Donc pile poil, 50 mètres près. Allez, prochain ravito est à Louvain-Neuve, c'est la base vie. Là je suis un peu déçu, ils n'avaient pas de coca donc bon, on a dû être à la flotte. Ah. Enfin. Jeune poids, il y a même des pâtes, je pense. Donc on verra. Et en plus, on aura ma petite femme et mon petit garçon, donc ça va me redonner du peps. Et ben on est à 50, la moitié. Ça commence à être un peu dur musculairement. Ah, je sais pas si vous avez vu ma petite vidéo précédente sur comment préparer ses pieds. Eh ben franchement j'ai aucun problème, pas un échauffement, pas même pas un début de cloche. Rien du tout. Pocket, moquette, croquette. « 55 km. Plus que 9. Et puis on arrive à la base. Oh, c'est magnifique, pommes et poires. Un petit peu trop tôt, non? Sinon j'aurais vraiment bien été enchauffé. Là j'ai vraiment trop peur d'être malade. Jusqu'à maintenant j'étais convaincu que le ravito était au 64e. Et en fait pas du tout. Il est au 60,9. Voilà, 2 km. Voilà. Et là ça fait du bien là. Dans ce sens là je préfère que dans l'autre sens. Tu m'aurais dit il est à 67. Là je pleurais. Le lac de Louvain-Neuve. Et cette fois-ci, il est rempli par rapport à l'année passée. Putain, je piquerais bien une tête. Quoi. Oh. Comment ça va?
Ça va mon poulet? Attends, viens, on va rentrer hein. Non, viens, on va rentrer, laisse les chaussures là, viens. Bon, j'ai passé le ravito du 60. Où ma chérie et mon petit loulou sont venus m'apporter pâtes et coca. Purée, ça m'a fait un de ses biens. Vous pouvez même pas imaginer quoi. Et par contre, je suis resté un quart d'heure. Et wow, les jambes pour redémarrer. Truc de fou quoi. Le lac de Louvain-la-Neuve. En fait, je sais pas si vous le savez, mais Louvain-la-Neuve est construite sur une dalle. Et cette dalle appartient à l'université de Louvain, l'UCL. Et en gros, tous les bâtiments qui sont dessus sont soumis à un droit de bail emphytéotique. Voilà, donc à durée limitée, qui doivent renouveler tous les... généralement, c'est 75 ans. Voilà, et toute cette partie-là de la dalle, en fait, est toute nouvelle. Il manquait toute une partie. Vous venez de la rater, mais les cloches de Louvain-la-Neuve, quand elles sonnent la musique, la petite gailleule. C'est assez marrant, non? Donc là, on passe dans un nouveau quartier qui en fait n'existait pas il y a 5 ans d'ici, quoi. C'est super beau. Voilà, ça dénote vachement du Louvain-la-Neuve estudiantin un peu plus loin. Voilà, et là on arrive dans une partie un peu plus estudiantine. Donc tout ça c'est des cotes et des studios. Le bâtiment ici date de 91. Voilà, les plus vieux qui sont plus derrière, dans la rue des Blanchefaux par exemple, date de fin des années 60, début des années 70. Et là, je vous présente le musée Hergé. Voilà, comme son nom l'indique, c'est le musée sur Hergé. Hergé, celui qui a dessiné Tintin. Là, on va quitter la ville et c'est sadique parce que juste là derrière, il y a un Burger King. Ah! Putain, qu'est-ce que je donnerais pas pour un double Whopper et un Coca vanille. Et là, c'est la première joyeuseté. Alors je te l'avais pas dit, mais en fait les cours sont numérotés. Je pense qu'il y en avait 56 ou 58, quelque chose comme ça. Et puis il y a une couleur pour la difficulté à chaque fois. Kilomètre 70. Commence à être vraiment très dur. Là je me suis fait dépasser par un triathlète. J'en ai redépassé 2-3. Je suis vraiment à l'aise là. Ça commence à être dur. Le ravito est dans 7 km. Mais avant ça, il y a le bois des rêves. Et lui il va vraiment piquer. Ah ouais. La grosse difficulté du truc. La piste de Robin. Oh my god. Bon voilà, on est censé avoir passé les grosses difficultés. Là j'ai vraiment mal aux jambes. Plus que 4 bornes et on est censé arriver au ravito. Et par rapport à l'année passée où j'étais déjà à sec dans la piste de Robin, là il me reste encore un petit peu, j'ai vachement mieux géré. Voilà. Par contre, qu'est-ce que j'en ai marre de la flotte. Je peux bien venir seulement s'il y a un kiné. Ah, c'est con, il n'y a pas de kiné. C'est bête. Le
le genou droit commence à faire des siennes. C'est assez bizarre parce que ce sont des faiblesses, je sais pas pourquoi, j'ai pas mal. Mais tu sais, quand je pose mon pied, hop, mon genou se dérobe comme ça un peu. Je sais pas si c'est la fatigue ou quoi. Bon, heureusement qu'il y a le vent, parce que le soleil tape quand même vraiment pas mal. Il est temps qu'on arrive. La route ici vient d'être refaite. Je le sais parce que l'anniversaire était enchanté. Et je devais aller aux toilettes, je me souviens. Et il y avait une petite cabine ici. Oh, c'était le bonheur, je me souviens. On vient de passer le ravito du 89e. Ça commence à devenir un tout petit peu compliqué. Hein? Allez, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Allez, on serre les dents, on est dans l'avant-dernière côte. On a 97,60, donc il reste 2 km 400. Va chier quoi, franchement. Putain, ça pour la dernière, c'est vraiment vache. Ça, c'est vraiment vache. Oh, doudou! Allez, viens mon cœur! Mon doudou! Allez, viens mon chaton! Tombe pas, hein? La main, papounet! On va gagner tous les deux? Oui. Allez alors! C'est super beau. Merci mon amour, t'es beau aussi. Yes! Yes, on a gagné! Bravo! Ouais! La classe. Attendez, monsieur. Je peux pas faire la bise. Pour l'édition prochaine. Tu veux la médaille? La médaille de gagnant? Félicitations. Je vais prendre votre balise. Merci. Hein. Ça. Gang, gang. Joli, hein? Félicitations, monsieur. Là, ça a été? Bien joué. Merci. Hein.